C'est maintenant que tu vas me dire bonjour? Bah putain, regarde tout ça. J'étais même pas là. Non, non. Donc elle a pris toute seule la crème. Quelle crème? La crème que j'ai prise ce matin. Regarde sur le Ah, ça. Bon, C'est pas toi qui es rentrée dans ma chambre le matin? je suis pas rentrée. On demande à Tane, tu peux me pour moi si je suis rentrée dans ta chambre. Il y a beaucoup de... Ils aiment bien la bagarre dans ce quartier-là. Je vais juste demander à maman qui lui a donné la crème. Moi, je sais que j'ai pas donné. On va demander, non? À mon avis, j'aurais été... Enfin, j'aurais grandi dans un quartier plus calme. Avec moins d'ambiance, j'aurais pas été comme je suis là maintenant. Bah non, tu crois que moi je sais même pas aller où? Je sais même pas aller où? Tu demandes à ma mère, moi elle m'a pas donné. Je m'appelle Jackie Deassa, j'ai 14 ans et j'habite à la Percolinet, à la Tour Iris au 16e étage, porte à 161. Pourquoi faire? On peut venir? Ah zut, il va pas aussi celui-là. T'as pas cours? Non, je commence à 2h. Je vais chez Asta. Moi, par exemple, quand je suis venue la dernière fois chez toi, il y a plein, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui m'ont surprise, auxquelles je m'attendais pas. Tu vois, ne serait-ce que l'ambiance, c'est fou, quoi. Moi, je suis prof depuis 4 ans ici et je me promène jamais dans le quartier, tu vois. Et la preuve, quand les élèves me voient me promener entre les tours et les bâtiments, ils hallucinent, ils se demandent mais qu'est-ce qu'elle faisait là, celle-là, c'est pas, elle a rien à faire là, c'est pas chez elle, quoi. Une prof dans le quartier, c'est rare. Non, c'est vrai. Parce que c'est fou, voilà, de se passer énormément de temps ensemble tous les jours. On ne sait pas ce qu'on fait, enfin ce que l'autre fait, quoi. Ouais, Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Madame Saltel. Ah bon, bonjour, ça va? Professeur de français d'Assa. Tu trouves pas? Bah si. Moi je trouve, hein. Je trouve c'est fou. C'est mon salon, c'est le salon à ma mère et tout. C'est grand, hein? Ouais, c'est maintenant. Là, c'est ma chambre en bordel, mais bon. On les a. Dis donc, t'as une belle vue. Est-ce que vous vous posez des questions sur la vie des profs? Bah ouais, parce qu'on se dit, je sais pas, parce qu'il y a peut-être des profs qui ont grandi aussi dans des quartiers avec grave de la délinquance. Et moi? Bah, je sais pas. J'hésite parce que, non, je dirais dans un quartier plutôt calme. Je sais pas, vous hallucinez quand vous venez là, les couloirs, vous trouvez ça sale, enfin sale. Vous trouvez pas propre, vous trouvez que c'est un quartier avec grave de la violence et tout. C'est pour ça que je me dis, je sais pas, rien qu'à vous voir, à vous entendre parler, pour moi, vous avez pas grandi dans une ville comme nous. Vous avez grandi dans une ville comme nous? Non, j'ai grandi dans un quartier calme. À Lyon, en centre-ville, tranquille, tout mignon. Moi, je pourrais pas. Parce que, je sais pas, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien, je pourrais pas. Salut, ça va? Ouais, on approche des bâtiments. Bah, ici, à gauche, c'est la tour Jonqui. Juste là, c'est la tour dans laquelle j'habitais avant et dans laquelle ma grand-mère, elle habite. Derrière, c'est ma tour, celle-là. Et celle du fond, c'est la tour F. Bonjour, ça va? Comme je dis, c'est le moins propre, le F. Le I, c'est... il y a beaucoup de noirs dans le I. Dans le G, il y a beaucoup d'arabes. Et dans la H aussi, mais il y a aussi des noirs, quoi. Bon, merci. Alors, 1,49 madame. S'il vous plaît. Et voilà. Alors, ça va? Vous avez été en vacances ou quoi? Non, j'ai pas été en vacances. Ah, voilà. Faut avoir les moyens d'avoir. Faut avoir des sous pour aller en vacances. Ah, bah, les sous. Ah bah ouais. C'est pas aller un repos. Allez. Au revoir. Je sais pas.
Aux Champs-Élysées. C'est là-bas? Non. Ah, vous habitez pas dans un quartier calme? Non. Dans le 9-3? Non, à Paris, dans Paris, j'habite. Bah, je sais pas, le 18e arrondissement. Tout à fait, tu chauffes. Ah, donc. Ah, vous avez grandi. Bah, vous avez changé de monde alors. Tu vas où quand tu vas dans le 18e? Bah, je sais pas, moi, je vais faire juste des courses là-bas. À Château-Rouge. Ouais. Ah, moi, j'habite juste à côté de Château-Rouge. Château-Rouge, il y a tout. Il y a que des Congolais ici. J'habite juste en dessous. Ah là 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 là. Pas Château-Rouge. Waouh. Mais bon. On dirait pas. Hein. Ah bon? Salut, ça va? Bah là, à droite, c'est le nouveau collège, comme j'ai dit tout à l'heure. Le nouveau collège qu'ils ont déjà un peu près fini de construire, et là, bah, ils sont en train de faire des maisons, quoi. Je préfère avant, quoi. Parce que Collinet, c'était Collinet avec les bâtiments, avec l'ambiance, tous les soirs, il y a la police et tout. C'était ça, Collinet. Et maintenant, à mon avis, il y aura peut-être de l'ambiance, mais ça va pas être comme avant, quoi. Mais ça fait plus genre la ville des Bourges. Enfin, pas des Bourges, mais comme on n'est pas des Bourges ici, nous, notre quartier, c'est celui d'avant, pas celui de maintenant. Vous avez d'autres papiers? Non? Donc ça, c'est chez vous la nouvelle quittance alors? La nouvelle quittance de loyer, elle est chez vous? Ouais, ça va. Vous savez pas? Merci. Au revoir, madame. Et c'est marrant de t'entendre dire mais non, j'ai pas du tout envie j'ai envie de rester dans une ville d'ambiance, alors que la plupart des profs viennent, je pense, dans le collège. Nous faire changer, de ne pas rester dans une ville d'ambiance pour les gens. Mais ouais, je sais, enfin, c'est pas que je l'avais remarqué, mais à mon avis, c'est le but de presque tous les profs. Mais enfin, à mon avis, si vous demandez à presque tous les élèves qui habitent à Collinet ou Beauval, vous leur demandez tu préfères habiter à Beauval ou en ville, la réponse elle est directe, c'est soit à Collinet ou soit à Beauval. La nouvelle quittance de loyer, hein? Parce que celle-là, elle a déjà été payée. D'accord? Enfin, moi, quand les élèves me répondent ça, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils connaissent pas assez ailleurs, ils Bah. connaissent pas assez le centre-ville, ils y sont pas assez à l'aise, ils connaissent pas assez, et que du coup, ils préfèrent rester dans leur quartier. Tu vois? Ouais. Et je vois, il y a Fatima qui va là-bas, elle vient. Je fais, mais Fatima, elle est pas venue. Je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, à mon avis, je me suis dit, comme sa fille, elle est partie chez vous, il n'y avait personne, c'est que ça doit être pour ça. Non, pourquoi sinon, Zakia, moi, elle a resté avec elle juste un niveau de soir. Pourquoi il dit pas demain nous partons chez Kadia? Elle n'a pas dit Zakia? Non, Bah, wallah, c'est mais pas Zakia la alors. dire. Mais Je écoute, te jure, mais pas ça. Hein. c'est pas Zakia ça, c'est pas Oh, moi, Zakia. ça me fout de les Arabes, j'ai rien à foutre. Quand j'emmène les élèves à Paris, souvent je me dis, c'est un peu bête, hein, mais je me dis, ça va les épater et tout, quand on se promène au Louvre. Tu te souviens, en 6e, on était allés... Ouais, je me rappelle avec mes sœurs aînées. Ouais, je m'en rappelle. on est- Si, c'était bien parce que ça nous fait changer les idées. On voit d'autres trucs qu'on n'avait jamais vus avant et tout, mais c'est trop calme. Bon, à ça, Oui, on demain. va partir demain et demain. C'est pas qu'il n'y a rien, parce que la preuve, on est parti dans un musée, il y avait les musées et tout, mais il y a beaucoup de bâtiments, il y a trop de trucs, enfin, il n'y en a Ouais, mais pas c'est- assez, quoi. Tu te souviens, on avait mangé au jardin des Tuileries. Il pleuvait même. Tu te souviens? Ouais. Bon, le jardin des Tuileries, comment tu trouves? Je préfère là, le jeu où il y a les petits, on se retrouve tous ici avec nos potes et tout, que d'aller dans des jardins comme ça, c'est les jardins des Bourges et tout, alors franchement. Hier, moi, je suis la pleurer. Elle a dit, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Moi, elle a fait pour Kadia, rien dit. Moi, fâché contre toi aussi. Moi, il dit Fatima, il a même pas venu Elle pour a dit, moi aussi, l'anniversaire. ramener à faire un petit gâteau pour la fille ou un petit Alors que moi, dans mes fantasmes de prof, je me dis, je vais les sortir de leur quartier, et quand ils vont voir le jardin des Tuileries, ils vont avoir envie de se bouger à l'école pour travailler et aller vivre à Paris, rue de Rivoli, tu vois? Voilà. C'est drôle, non, mais tu vois? Ouais. Mais tu vois, dans mes classes, j'ai quand même beaucoup d'enfants dont je sens que le quartier, ça leur fait pas du bien.
Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Bah, toi, t'as poussé, t'as grandi, t'es bien dans tes baskets. Quand je t'entends dire que t'es bien dans ce quartier, je te crois. Mais les autres, j'ai l'impression que le quartier, ça leur fait pas du bien. Ils travaillent pas à l'école, qu'ils sont violents, qu'ils zonent dans le quartier, qu'ils font du business. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a plus d'enfants comme ça qu'ailleurs. Tu trouves pas? Genre, ils seraient mieux en ville. Non. T'as raison, peut-être qu'ils seraient pas mieux en ville. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que je pense que... Pas tous les enfants... Enfin, les enfants, ils sont pas tous bien dans le quartier. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont pas bien. Je sais pas, moi. Ce que faut, je sais pas. Arte Radio. Tu trouves que je fais bourgeoise coincée? Point. Ouais, quand même. Comme. Bonjour. Bonjour, madame Châtel. Vous allez bien? Ouais. Et toi? Ouais, ça va. Pourquoi ça sert? Vous venez d'interviewer, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je cherche ça. J'habite au 16e. Oui. C'est ma soeur. Mais vous êtes au 4. Mes frères du côté de ma mère, on habite ensemble, et ceux du côté de mon père, ils habitent au 4e. Ah, vous êtes la prof? Oui. Du collège. Bonne journée. Au revoir. Ouais, c'est une différence, mais pas une grosse différence. Parce qu'il y a juste le fait de pas avoir la même mère qui change. Madame, l'autre chanson là, que même mettait Oh lélé, Maliba Makasi. Tampula Makasi, Maliba Makasi. La plus petite, c'est Fatoumetou. Elle a 3 ans. Après, il y a Samba, c'est mon demi-frère. Il a 4 ans. Et juste après, il y a Mariam, ma soeur. Enfin, ce sont tous mes frères et sœurs, hein, mais bon. Mara, de l'autre côté, s'il vous plaît. Après, il y a Rukiatou, elle a 7 ans. Mariam, elle a 6 ans. Après, c'est Aboubakar. Djimilatou, qui a 7 ans. Elle a 9 ans. Après, il y a moi. Koujiji, elle a 9 ans aussi. Djimilatou, elle va avoir 13 ans le 22. Il y a Ousseni qui a eu 13 ans le 5. Là. Juste après, il y a Kaïdja. Après Kaïdja, il y a Mamou. Kumba, elle a 17 ans. J'arrive. Il y a ma grande sœur Seta aussi, elle a 19 ans. Et mon grand frère Ali qui a 21 ans. On est 15. On est 15. Ma soeur, elle est toute bébé. Mais tu sors, j'arrive. Va, j'arrive. Va, j'arrive, vite. Va prendre les bonbons, va. J'arrive, j'ai caché dans le placard en haut, va. Je les connais tout en plus, hein, leur date de naissance, leur âge, je connais tout, mais je sais pas, c'est normal, c'est... Tu t'y perds pas? Non. T'as grandi avec eux, t'as vécu avec eux, c'est quand même normal qu'on les connaisse. C'est la... Je sais pas. Elle m'aide à faire mes devoirs. Elle s'habille trop bien, des fois je suis jalouse d'elle. Elle est un télo, elle joue trop bien au basket. Je sais ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles savent pas faire. Plein de trucs comme ça. Ouais, c'est clair, faut s'occuper des petits, hein. J'arrive. Je vais te donner. Ferme, j'arrive. Au bout d'un moment, moi aussi, j'en ai marre. Mais bon, je suis avec, hein, c'est mes petits frères. Mais je veux dire, j'aurais une famille avec, on va dire, un frère, une sœur. Franchement, pour moi, ça aurait été ennuyeux. Peut-être j'aurais été plus gâtée. Va, j'arrive. S'il te plaît, j'arrive. Va prendre les cheveux. Va On chante ce truc-là. On chante, je me rappelle plus c'est quoi. Sira. Quoi, aquarela, à vous. Si,
sira. Quoi, comme on a. Si, sira. Quoi, monsieur. Ça va et vous? C'est des profs latins derrière ça. Mon père, il n'est pas le genre il est pas comme ma mère, quoi. C'est pas qu'il est pas dans le même délire que nous, mais je sais pas comment dire ça, quoi. Lui, c'est son monde arabe, je veux dire, lui, c'est à chaque fois avec son stylo, sa feuille, il réfléchit en arabe, lui, c'est ça son monde. Si par exemple il a rien à faire, c'est pas il va se dire je vais écouter la radio, je vais allumer la télé. Non, c'est il va aller prendre son sac, il va prendre un stylo, une feuille. Ah, ça tente de ne. Il va ou soit lire ses sourates pour la prière. Bon, dem sende do abaka kalana. Il va écrire en arabe. Abaka barake. Au kadange kosobe. Parce qu'il y a des fois des mots qu'on comprend pas en arabe, on va lui demander. Bon, baracha ni ya fati bama. Au be kadange ah. Donc, année fana ben fait tout le temps. Il occupe les mbala, peut-être, il n'y avait fait de la minkadi. Donc, tout ça, en bas, ça faut. Parce que c'est pas dire, mais il y a des papas qui pensent même pas à leurs enfants. Ils rentrent à midi, ils disent pas bonjour à leurs enfants, plein de trucs comme ça. Alors que moi, mon père, c'est tout le contraire. Il rentre à midi, même si je lui dis pas bonjour, on me dit bonjour. Des fois, quand il va en voyage, il revient, on se fait la bise. Quand il part chez mon tonton, il revient, on se fait la bise. Enfin, que quand il y a des trucs comme ça, quoi. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est pas le moment? Si. Bah, je vous présente ma mère, Madame Dakite Kadi. Elle a 35 ans. C'est la présidente de l'association des femmes africaines à Colinet. Et elle a 7 enfants. Vite fait, elle, on peut faire aussi, c'est ma famille, c'est ma mère. Maman, viens. Viens, on va te présenter. Je vous présente, elle s'appelle Hamid Ramé. C'est ma deuxième mère. Elle a 8 enfants. Elle est, comment dire ça, elle est malienne comme ma mère. Elles sont co-épouses. Et je suis fière d'avoir 2 mères comme ça. 2 mères. Ouais. Voilà. Dans la famille, notre mère ne peut pas être partagée avec le père. Et ce qui fait que, si, c'est quand même... des fois, il est chez moi, des fois, il est chez ma belle-mère. Ça dépend des jours, quoi. Il y a des fois, il dort 2 jours ici, il dort 2 jours là-bas. Ou soit, quand il y en a une qui est au Mali, il dort chez l'autre. Et ça, de pas d'avoir à partager son père entre les 2 étages, c'est ça... Non, ça dérange pas du tout. C'est vrai? Il n'y a pas de jalousie? Non, c'est le père à tout le monde. Hein. C'est le père à tout le monde. Il n'y a pas de jalousie. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait de la jalousie là. Tu fais papa. Non, vas-y, maman, t'as vu là? Moi, si j'aurais cassé ta sauce. Ah, bébé. Ah, bébé, bébé. Papa, ah, bébé. Ah, bébé, bébé. Papa, ah, bébé. Papa, ah, bébé, bébé. Papa, ah, bébé. Ah, bébé, bébé. Papa. Bravo. Allez. Non, 0 problème. Hein. Franchement, je vois pas quel problème ça pourrait poser, puisque... Et est-ce que, par exemple, pour ta mère, est-ce que tu penses que... On lui demandera à elle. Ouais, on lui demandera à elle. Moi, ça m'intéresserait de savoir. C'est le mari de ma tante, de ma belle-mère aussi, mais bon... Elle fait avec, hein. Toi, tu dis ta tante? Ouais, chez ma tante et je l'appelle maman. Mais pourtant, elles sont pas sœurs. Non. Parce qu'en fait, moi, le seul problème que je vois, le seul problème qui pour moi est énorme, c'est que moi, si j'étais une femme... Ah moi aussi, c'est clair. Je me dis, je pourrais pas partager mon mari, c'est clair. Mais bon, après, c'est clair. Moi aussi, je me dis la même chose. C'est pour ça, j'ai autant mieux lui poser la question à elle. On verra bien ce qu'elle va nous répondre. C'est vrai, c'est pas facile, c'est dur. Mais si tu as une coépouse, comme par exemple le coépouse que moi j'ai, elle est tranquille,
Nous, on s'entendait bien, il n'y avait pas de problème. Bah, nous, on a vu le problème. Bah, moi, je voudrais pas avoir... je voudrais pas que mon mari il ait 2 femmes. Si elle ne veut pas que son mari n'aura pas de femmes, je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, je suis fière qu'on ait 2 femmes à la maison. 2 fois, ça s'aide. Et puis moi, quand j'étais malade, et puis même au niveau des enfants pour aider, et puis il y a une qui s'occupe de la cuisine, il y a l'autre qui amène les enfants à l'école, il y a l'autre qui fait de la vaisselle, il y a l'autre qui fait des ménages. Moi, je trouve ça, c'était sympa. Ça va pas se faire mal, non? Ah ouais. En plus? Je suis obligée d'accepter de partager mon père. C'est pas j'accepte. Je suis obligée puisque c'est pas moi qui a fait qu'il ait 2 femmes. Maintenant, je suis obligée d'accepter, mais mon mari... Donc toi, t'es d'accord avec moi? Bah, Quand c'est tu clair. te marieras, que tu tomberas amoureuse? C'est clair. C'est ton mari, je vois pas pourquoi tu le partagerais avec une autre. Hein. À la base, ça devrait être ça, mais bon. Moi, je partage rien. Et vos filles, là, maintenant, elles seront plus en polygamie? Ah non, moi je mettrai, je suis fille, mes filles ne vont pas marier en polygamie. Jamais. Là, maman, ils sont passés là, donc eux, ils ne vont pas passer là. Moi, je ne veux pas seulement tout ce que je vis et puis tout ce que j'ai vécu dedans. Je ne veux pas que mes enfants ils vivent des vies pareilles que moi. Je veux qu'ils connaissent d'autres vies différemment. Arte Radio. Quoi? Il n'y a aucune femme qui souhaitait quand même partager à ton mari avec quelqu'un. Comme. Parce que je suis fatiguée, je dis merci pour madame deuxième. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être pour ça, mais non. Allô? Ouais, ça va? Tu vas bien? Ouais. Non, je suis avec ma prof de latin, là. Ouais. On fait des interviews. Hein? Bah, moi, je fais du latin, moi. Bah, c'est vrai. Avec les déclinaisons et tout. Toutes les filles au collège, pratiquement, je les connais toutes. Je leur dis toutes bonjour. Mais ce sont pas toutes mes vraies copines, quoi. Allô, ça va? C'est qui, Bouba? Ça va, tu vas bien? Elle est là, Tigidé? Tu peux vraiment pas me la passer? J'ai pas beaucoup d'amis, vraiment, quoi. On va dire 3. Enfin, des vrais, quoi. Enfin, on va dire des vrais amis, il y en a 3. Après, il y a des amis normales et les copines. Allô, ça va? C'est Ami? C'est Assa. Oui, la copine Aseta. Sa copine? Oui, ça va? Ça va. Elle est pas là, Aseta? D'accord. Déjà, les filles à qui je confie presque tout, il y a une copine qui s'appelle Lorena. Attends, Nima. Oui. Ouais. Kaija et Seta, je leur confie des trucs aussi. Merci, Nima. Salut. Fiona et Chigide aussi. Allô, Chigide? C'est Assa, ça va? Tu vas bien? Je te dérange pas? Parce que ton frère, il m'a dit, je voulais dire, on va à Paris avec Madame Saltel, tu veux venir ou pas? Aujourd'hui. Ouais. Avec Madame Saltel, Kaija et Seta. Ouais. C'est comme tu veux, hein. Bah, Kaija, elle est en 3e dans ma classe. Elle a des nattes sur la tête, elle a la peau noire comme moi. Elle a des boucles d'oreilles blanches. Myriam, elle a un tissage sur la tête, c'est des fous longs cheveux, quoi. C'est une Sénégalaise. On y va? Et Seta, bah, c'est ma cousine, elle est en 3e aussi, dans mon collège. Elle a des nattes aussi sur la tête. Ça marche uniquement les week-ends. Ah, bah. Sinon, aujourd'hui, c'est Mobilis. Le truc, c'est que vous avez un Madame, on prend demi-tarif. des tickets. Elles ont des demi-tarifs, je crois. Ouais. Mais Mira, mais pas ton... Mais pas. Bah, coupe alors.
Il va partir. Éloignez-vous de la bordure routière, s'il vous plaît. C'est pas grave. Il a fait faire ça l'autre jour. L'autre jour, je te jure. L'autre jour, c'était vite fait, frère. Si, on descend alors. On a accompagné sa copine à Châtelet. Genre, elle était partie voir son gars. Il s'appelle Rodrigue. Tu sais, tout à l'heure en bas, j'ai dit, il ressemble grave à Rodrigue. Il s'appelait Rodrigue. Tu sais, c'était un tismé. Il s'habillait à la ricaine. Tu l'as vu ou c'était le gars? On l'a vu, on l'a accompagné. C'est le gars à la copine de Kadiatou. Et c'est lui qui a dit... Trop beau. Franchement, je me demandais, tu sais, elle était jolie aussi, elle s'appelait Sabrina et tout. Elle était trop gentille, t'as vu, mais... Franchement, voilà, quoi. Il était trop beau, un truc de malade. J'ai fait non, putain, non, franchement, rien à dire. Bien fashion victime. Des fois, vous voyez pas des bêtes de beaux gosses avec des vieilles meufs. Ouais, la tête de moi. Ou soit, encore, moi, franchement, les couples que je kiffe trop, Tismé, Renoir, Tismé, Arabe, Renoir. Encore, mais tu sais, des fois, ça le fait Babtou Renoir. Ouais. Mais sinon, un bête de beau Tismé ou un bête de beau Renoir comme ça avec une Babtou Faya, ça me tue. Ouais. C'est trop comment ça déchire. Comme la vue, comment ils ont trop bien décoré. C'est un truc de ouf. Ça pète. Bah déjà, les vraies copines, elles sont pas hypocrites. Elles m'écoutent quand je leur parle, je leur confie tout ce que j'ai à leur dire. Rudy, Yacine, le nouveau là, Bilal, Anthony, mais Oussama aussi. Bébé, faire un pas sans toi, c'est ce qui me tuera. Ouais, c'est beau. C'est parce que je connais pas toutes les paroles, sinon voilà. Voilà quoi. Toi, tu te fais grave. Est-ce que tu sais chanter même? Mais moi, je sais chanter. Non, et j'ai kiffé la chanson Aventura là. Ah, obsession. Ouais. C'est quoi le refrain encore? Non. No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión, es un pensamiento que te hace esas cosas, así funciona el corazón. Voilà, c'est celle-là que j'avais vue. Ça. Non, moi j'aime bien, ça fait stylé quand même, celle les rouges. Ah si, moi j'aime bien. Celle-là là. Ah pardon, désolé. Moi j'aime pas ce style-là. Non, moi je préfère encore, je préfère ça. Ça c'est mieux, hein. Tu me sais avec un pull en laine comme ça, moi je préfère ça. Elles sont mieux, hein. Celle-là, ouais, elles sont moches. Lesquelles? Les noirs et rouges. Non, on s'habille comme on a dit, genre, on va à Paname et tout. Maintenant, il y a des bêtes de beaux gosses, ils arrivent comme ça. Est-ce qu'on... Non, franchement. Est-ce que vous allez dire non, franchement? Non. Nous, on pourra pas dire non, mais toi, tu seras encore plus excité que nous. Un truc de malade, tu seras encore plus excité. Toi, tu même pas eu le temps de venir devant toi, toi, tu serais déjà parti les voir. C'est ça là que je voulais. Au tout début. Tu sais, je t'ai dit que je voulais m'acheter des bottes. Même, je te dis, voilà, la dame, elle est en noir. Donc, regarde, même je disais des pompons, ça fait stylé et tout. Ah ouais, c'est ça, son mec. Ouais. Et celle-là, la tête de moi, c'est celle-là. Voilà. Minimum 149. 149? Bah oui. La tête de ma mère, le corps 100. L'autre, elles sont à 109, amour. 149, ils se font payer 40 €. Et ça aussi, elles sont bien. Ah, celles-là, elles sont moches. Ouais. Non, les gars, non, mais attendez, franchement. Dites-moi qui, à notre âge, parle pas que de gars. Enfin, qui parle de gars. Des petits pieds dans les chaussures de basket, ça déchire, y'a rien à dire. Si, non, c'est t'arrête. Moi, pas toujours. Rien à dire. Nous, on peut changer de conversation, mais toi, directement. Toi, directement, après, tu vas remettre aux conversations de gars. Un bête de beau gosse, tu vas quand même pas dire.
Toi, on va dire, ah, lui, il est beau. Après, t'as vu, ça sera oublié déjà. Mais toi. Non, moi, c'est pas oublié. Attendez. C'est peut-être une chance, c'est pour ça qu'il faut tenter, quoi. Allez, on chante une chanson qu'on peut par cœur. Princesse Lover. Laquelle C'est... Ne rentre pas chez toi ce soir. La dernière danse. Ma puce, reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Je pressens ton envie de bouger. Cette danse. Seuls les disent like tu es à l'honneur. Alors viens danse. Je m'éveille sous ta sensualité. Donne-moi une chance. C'est plus que je ne peux endurer. Non, attends, on s'engueule pas. On s'engueule pas, hein. Franchement, on se calcule pas, mais on s'engueule pas. Ni oui, ni non, soumets à mon cœur à question. Peut-être, peut-être pas, seul le destin nous le dira. Elle aime trop s'inventer. Voilà, elle aime trop s'inventer tout le temps quand on parle moi. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Tête à tête, nous ferons des confidences. Ouais. La page suivante dit qu'on aura sommeil. Elle profite trop des gens, moi j'aime pas ça. Moi tu restes avec une personne, c'est pas tu restes tout le temps en vie avec elle, mais au moins tu la trahis pas quoi. La personne tu la respectes, normal. Mais Anna elle en a rien à faire. Hein. Elle en a rien à faire. Je crois que c'est de famille en famille d'ailleurs. Mais bon. Je sais pas moi, l'amitié. Par exemple, maintenant, je pourrais pas expliquer ce que c'est que l'amitié. Je sais pas, ça peut pas sortir, on dirait. Je sais ce que c'est, mais on l'explique pas, quoi. Elle s'écrit pas. Enfin, pour moi, comment dire, je sais pas, elle se vit tous les jours, mais elle s'écrit pas, quoi. On l'écrit pas. Pas moi, c'est être attentif envers ses copines, enfin envers ses amis, essayer de les comprendre même quand c'est pas facile, être à leur écoute, je sais pas, plein de trucs comme ça. C'est un thème dur quand même, l'amitié, parce que... Ne rentre pas chez toi ce soir, et reste avec moi ce soir. Reste avec ma car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Il est trop tard. arteradio.com. Je pressens ton envie de bouger. Voilà. Bah, dans le placard, déjà, je vais prendre mon short bleu avec le haut, Spiding. Il y a écrit numéro 6 dessus. Ma brassière et ma chevillère, parce que il n'y a pas longtemps, je me suis tordu la cheville. J'ai commencé grâce à Samira. J'étais peut-être pas la plus grande, mais j'étais grande et elle se voyait bien, enfin, elle me voyait bien joueuse de basket, quoi. On était en CM2 et un jour, on est parti au gymnase de Dunant, là. Et elle m'a dit qu'il y avait Olivier qui voulait entraîner des filles, quoi. La première fois, j'avais honte d'Olivier. Parce que je me rappelle, je suis rentrée dans le gymnase et il était de l'autre côté du gymnase. Et moi, je me suis arrêtée au bord sur la rampe, là. Et j'avais honte d'aller vers lui. Donc, il est venu vers moi. Il m'a dit que j'étais venue pour m'entraîner. Si je m'appelle à ça et tout, je lui ai dit que oui. Donc, il m'a dit d'aller me changer. Je suis partie me changer. Et après, on a commencé l'entraînement doucement, quoi. Maman, si elle est pas là. Hein. J'ai vu les autres filles. On a parlé petit à petit. Après, voilà, quoi. Je peux très bien revenir en voiture. Je suis avec la mère à ma copine.
Enfin, au début, quand j'arrivais, je savais même pas dribbler avec une balle. À chaque fois qu'on me faisait une remarque, je boudais à chaque fois. Toujours. Et bah, petit à petit, plus les années elles passent, plus on faisait d'entraînement avec Olivier. Je dis bien avec Olivier, parce qu'avec d'autres personnes. Enfin. Mais attends, je vais te dire, bien. Là, j'ai vu cette étiquette Paris, et là, au dos du truc, eh ben, l'étiquette bus, c'est quand même comme ça. Donc, j'allais regarder si c'était un ticket de bus. La fois dernière, tous mes tickets de Paris, il a fait 4. Et quand je partais à Paris, je n'avais plus un ticket dans les pochettes. Hein. Moi, je prends des tickets de Paris, je vais aller où à Si vous faites pas attention, vous utilisez... Non, vous utilisez... Mais ça rentre pas. Si, ça passe. Ah bah, moi, je savais pas. Ça passe. Tu me donnes mon sac, je te charge le ticket. Tu touches pas. Donne. C'est moi-même qui crié, hein. Non, je crie pas. C'est moi-même qui sais où je cassais mon ticket. Vous prenez tout le temps mes tickets comme ça. C'est pas pour ça. Même si j'arrivais pas, je me décourageais. Olivier me disait qu'il fallait pas que je me décourage. Donc voilà quoi, ça vient comme ça. Si c'est comme ça, je donne pas mon ticket, tu marches d'aller. Et bah, ma mentalité, elle a évolué, heureusement d'ailleurs. Merci, ça existe ça. Merci. J'ai froid. Et ben moi j'ai commencé quand j'étais en Benjamin avec Olivier, première année de Benjamin. Je suis montée en minime. Ça va les gars? Et maintenant je suis en cadette quoi. En plus j'aime pas ce chauffeur. Bonjour. Il arrive à l'heure aussi. C'est tous les mardis, les jeudis. Les mardis, c'est de 18h à 19h30 et les jeudis, c'est de 19h30 à 21h. Les week-ends, il y a des matchs. On est 5 sur le terrain. Il y a 2 intérieurs. Il y a 2 ailières et une meneuse. Salut. T-shirt. Je suis intérieur. Ça veut dire quand on arrive en défense ou contre-attaque, je suis toujours derrière quoi. Enfin derrière, la plus près du panier quoi. Le basket à la base c'est pas pour avoir des copines ou quoi que ce soit, c'est pour jouer son sport donc. Non mais le trou il est... Mais c'est clair que les amis elles comptent aussi quoi. C'est pour ça qu'il faut pousser tout droit. On va pousser, ça va tuer le truc. Vas-y, tu peux pas, ça va tuer le truc. Vas-y, 1, 2, 3, vas-y. C'est lourd. Les filles, non, faut dire encore. Vas-y, 1, 2, 3. Vas-y, la roue. Alors, vas-y. Maintenant, c'est toujours droit. Voilà. Tout droit. Faut avoir un grand cœur, enfin pas un grand cœur, je dis pas comme ça, c'est un grand cœur, savoir accueillir n'importe quelle fille dans son équipe, enfin pas par exemple accueillir une fille qui joue en département, mais une fille qui joue en région, il faut savoir l'accueillir comme il faut parce que sinon on va se sentir mal à l'aise. Ce qui est dur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, il y a des choses dures. Comme par exemple, toujours avoir le courage, c'est dur de toujours se dire il faut que j'y arrive. Non, c'est pas dur de se dire, je me le dis toujours, mais c'est dur de le faire. Parce que de le dire, c'est pas compliqué, mais de le faire, c'est dur quoi. Il faut que je m'entraîne jusqu'à que j'y arrive.
Sarah, les devoirs. Et Mylène, Malodo. Ok, on ne parlera pas du match, c'est pas la peine. Même si c'est un résultat qui nous avantage, croyez pas que c'est gagné pour autant. Okay, il se peut très bien qu'il y ait des absents chez Marne-la-Vallée ou que Ivry ait récupéré des joueuses pour que automatiquement le score change. D'accord, donc on va préparer en conséquence le match pour ça. Vous posez les ballons. Vous posez les ballons sur tout le terrain. Allez. Olivier, c'est Olivier, c'est mon entraîneur. C'est pour moi comme un grand frère, parce qu'il est toujours là pour moi, enfin pour toutes les filles, je veux dire, il me dépanne à chaque fois, quoi. Il est toujours là pour moi. Et, comment dire, je sais pas, Olivier, il est unique pour moi, je sais pas. Au début, j'ai cru qu'il était méchant. Chacune pour soi, vous allez me faire 15 abdos, 5 pompes, un sprint aller-retour. Ok, on va la faire 3 fois. C'est parti. Parce qu'il était grand, je sais pas, le voir grand comme ça, je sais pas, je me disais, je le connais pas, comment il est, je me posais des questions, donc j'avais peur, quoi. Finalement, je me rends compte que pas du tout. Il fait peur, oh là là. C'est tout le contraire de faire peur. Je répète pour Mademoiselle Traoré. On trottine en course avant, au coup de sifflet, retour pas défensif, au coup de sifflet, on repart en avant, au coup de sifflet, retour pas défensif, etc. etc. Ok, jusqu'à ce que j'arrête. Allez. Ouais, j'ai pas envie qu'il me gronde par rapport à l'école. Quand je fais des trucs pas bien, j'ai pas envie qu'il sache parce que la plupart du temps, il le sait toujours parce que ma mère, elle lui dit. Mais bon, à part ça, voilà quoi, non, j'ai pas peur de ses jugements. Par contre, quand je fais des trucs pas bien, ça, il me le dit. Des fois, c'est vrai que ça me plaît pas, je le prends mal. Mais bon, après, je sais qu'il a raison, donc je l'accepte quand même. Je crois que même si ça aurait été même si j'aurais eu un autre entraîneur, j'aurais pas aimé le basket comme maintenant, quoi. Les passes! 5 double pas loupé, 5 points pour l'équipe. Ouais, sans lui, aujourd'hui, je serais pas là. Hein. Sans marcher. Organisez-vous pour le retour, c'est trop long. Si, je serais là, normal. Mais bon, je veux dire... 5 pompes. Ce serait pas le basket ma priorité, on va dire. Parce que pour moi, le basket, ça passe avant l'école même. Enfin, pas la famille. Mais voilà, quoi. Faites-moi des passes dans le rythme, niveau poitrine. Ni trop haut, ni trop bas. Quand il y a quelque chose qui va pas avec ma mère parce que... Des baskets, écoute à ça, tu vois. Olivier, écoute. Olivier, l'année prochaine, il est prof de PS et il fait le basket en même temps. Et il me dit, donne-lui quand même raison pour pas que ça joue sur le basket, quoi. De basket là. Le jour que tu n'as pas ton moyen où tu passes une de tes concours que tu rates, il ne faut plus compter sur le basket là. Du moment qu'on vit dans le même toit, il ne faut pas compter sur cette basket là. Tant pis, je prendrai un toit. Oui. Voilà. Ah, mais prendre un toit, c'est pas avec la bouche, hein. C'est facile à dire que je prends un toit. Il suffit l'argent. Voilà. L'argent, on trouverait avec le basket là comme ça. Bah ouais. À partir de 16 ans, si tu me laisses aller dans un sport-études. Moi, laisse partir. Bon, en tout cas, moi, je vais partir. Tu peux aller comme tu veux. C'est ce que je vais faire. Hein. Oui, tu peux aller. Bah oui. Mais vis là-bas toujours qu'à dire qu'on ne se voit pas. Hein. Bon, en tout cas. Toi, tu continuerais toujours à faire le basket là.
Avec tes enfants? Il faut chercher ton métier, faire ton étude. Et tu vas finir à avoir ton métier. Hein? Moi, je sais que je vais faire le basket aussi. Dépasse devant, comment faut vous le dire? Si elle t'attaque pas, tu attaques le panier, toi. Allez, pousse, lâche. Moi, dépasse sèche, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont toutes molles, là. Elle me disait, on s'est embrouillé encore tout à l'heure. Je lui ai dit, parce que je lui ai dit, ouais... Organisez-vous pour le retour, c'est trop long. Tu lui as dit oui? Bah oui. Non, c'est la vérité, hein. Non, mais je lui ai dit. Même moi, je fais passer le basket avant l'école, je sais pas. C'est pas moi, c'est Prends comme plus ça. de plaisir, viens, basket, à l'école, ok, mais ta priorité, c'est quand même l'école au quotidien. Oui, bah oui, ça, je sais. Le basket, mais... ça va rien t'apporter dans la vie, enfin, pas de... Oui, bah oui, pas de... C'est ce qu'elle m'a dit, mais non, moi... Elle dit ce qu'elle veut, moi, en tout cas. Le basket, pour l'instant, on verra bien l'école après. Si ça suit pas, tant pis, je serai à la rue. Bah, t'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. Et aujourd'hui, on peut légitimement dire que t'es ma meilleure joueuse, donc ça veut tout dire. Mais si t'avais dû choisir ce chemin-là, tu l'aurais fait plus tôt. Là, à 15 ans, bientôt 15 ans, on serait déjà venu te chercher si réellement t'aurais eu l'occasion d'aller jouer plus haut. Mais cela dit, sans pour autant être une joueuse professionnelle, tu peux faire une carrière honorable, c'est-à-dire en niveau championnat de France, mais pas au niveau professionnel. Ouais, j'y pense et je me dis, bah, il y a l'école à côté. Mais bon, même s'il n'y a pas d'avenir, pour les autres, il y en aura parce que moi, je veux prendre une équipe de basket et ce qui fait que bah, il y aura toujours un avenir dans le basket, même si c'est pas en tant que joueuse, ce sera en tant qu'entraîneuse, enfin qu'entraîneur. Allez, avec la tête de cafard. Arte Radio. .com. Defense. Rangez-moi les ballons. Alors, on va voir qui. On va voir qui là. Il est où? Madame, bonjour monsieur. Je dois d'abord aller voir des profs en bas. Non, il faut maintenant, à ça, moi je... Ah, ouais. D'accord. Allons-y alors. Bah, c'est la réunion parents-prof. On est deux. Mon père, il devait venir, enfin, en gros, bah, il va pas venir, c'est ma grande soeur qui va venir. Là, j'ai le plaisir de te revoir alors. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Non. Si. Ah si. Alors. Donc les résultats sont assez fragiles, hein, notamment donc, dans certaines matières. Il faut que je retrouve ton bulletin. La plupart du temps, enfin, on va dire dans tous les cours, je suis, puisque je me dis après, bah, c'est moi qui vais être perdu. Et ben justement, quand je suis pas, ne serait-ce que 10 minutes du début, enfin 10 minutes du cours même, bah, arriver chez moi, je suis perdu, puisque je bloquais au bout d'un moment, quoi. Alors on a noté hein, sur l'appréciation d'ensemble, donc les résultats sont un peu justes malgré les efforts fournis pour envisager une seconde générale sérieusement. Le troisième trimestre sera déterminant. Donc on a quand même donné des encouragements parce que comme au premier trimestre, donc à ça fournit beaucoup d'efforts, elle est très sérieuse, très motivée. Mais maintenant il y a toujours des petits problèmes de compréhension et de maîtrise de la langue française, notamment par l'écrit. Sortez vos affaires. C'est pas que c'est du mal, hein. Les chewing-gums. Parfois, à l'écrit, je trouve pas toujours les mots. Ou soit, je mets des mots, mais c'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ce que je voulais dire, mais pas exactement, quoi. C'est... Vous pouvez chanter avec?
Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, Faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Guillaume Apollinaire. Oui, c'est bien. Parce qu'à l'oral, je peux m'exprimer comme je veux avec les mots normaux, alors qu'à l'écrit, faut savoir les mots qu'on met, quoi. Faut pas mettre n'importe quel mot, quoi. Donc, Vous vous rappelez, la solution qu'on avait vue, c'était de faire soit sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Non, elle a choisi sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? Et elle a fait la liaison après. C'est possible. D'accord? C'est possible, c'est même plutôt intéressant. Tu veux que je te dise tes notes d'interro? Non. Si, moi j'aimerais bien les... Bah par exemple, de non, temps mais en temps... montrez-lui, monsieur. De temps en temps... Non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. De temps en temps, j'ai une très bonne note, et de temps en temps, il y a une très mauvaise note. C'est pas normal. Quand t'as un 15 sur 20, ça veut dire que t'es capable de faire. Alors pourquoi t'as pas 15 tout le temps? Parce que des fois, les interros, les questions, elles sont pas les mêmes. Encore heureux. Je ne vous demande pas de réciter votre cours, je vous demande de réfléchir. Et il est là le problème. Et c'est pour ça que c'est dur en troisième. Mais après, réfléchir tous les jeudis, tout le temps, c'est... On parle des sujets qui fâchent. On parle du paragraphe argumenté. Paragraphe argumenté, quand je vous le dis à l'oral, je sais pas, on va dire la plupart du temps vous êtes satisfait, alors qu'à l'écrit, c'est tout le contraire. Et je pense qu'en effet, c'est ton problème. Parce que les idées, tu les as. Les idées, elles sont bonnes souvent. Mais le problème, c'est que lorsque moi je lis le résultat n'est pas bon. N'est pas bon parce que t'as pas réussi à exprimer ce que tu pensais. Mon prof d'histoire géo, monsieur Zé, on va dire quoi. Mais j'aime bien son cours, pourquoi? Parce que, je sais pas, avec lui, j'ai envie de savoir plus de choses. Parce que dans son cours, c'est obligé, on avance, on apprend et tout, mais en même temps, on rigole. C'est pareil que dans le cours de monsieur René, quoi. Ils ont l'air d'être les plus sévères, mais finalement, c'est ceux avec qui on délire le plus, quoi. En histoire et en français, quoi. Moi, j'aime pas vos profs. Ouais, mais je sais bien, tu sais bien, je sais bien que t'aimes pas mon cours et que je t'aime pas, que ça dure depuis 2 ans. Ouais. C'est une catastrophe. Hein. C'est clair. C'est une catastrophe. Donc bon, qu'est-ce que t'aimes pas dans mon cours? Mais si je vous aime pas vous, j'aime pas vos cours. Mais non, vous savez bien que je vous ai expliqué ça justement, que vous pouvez ne pas aimer un prof et aimer quand même son cours, et que c'est ça justement être mature. Non, mais le problème, c'est que moi, je vous aime pas vous et j'aime pas votre cours. Ah. Non, je rigole. Ça fait beaucoup, franchement. Hein. Non, franchement, dans votre cours, en gros, il n'y a rien à dire. Tu comprends? À part quelquefois. Des fois, j'ai du mal à comprendre, mais j'arrive pas à poser les questions qu'il faut. Les bonnes questions, donc... Bah, tu me dis stop, on arrête. On recommence. Alors, tous menés dans votre bouquin, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je mets au brouillon pour l'instant. D'accord? Franchement, moi, je voyais tout et n'importe quoi, parce que... Bah, commence par tout, puis on verra pour n'importe quoi après. Levez la main. Julien. On voit une dame habillée tout en rouge qui porte un enfant dans les mains. Dame rouge. Ah ben, un ange rouge. Ça. Une femme nue, je sais pas. On dirait. Une femme nue. Moi, c'est Vous n'êtes pas assez rigoureux. Si tu regardes plus sérieusement, tu verras qu'il n'y a peut-être pas qu'une femme nue.
Et une main. Même plus que ça. Ah non, elle est couchée pense sur que vous quelqu'un. l'avez pas tous vu. Elle est couchée sur quelqu'un. Ben Ah ouais. oui. Il y a une femme et un homme. Regardez bien. Je sais pas, je rigole plus aux blagues de M. René qu'à celles de M. Z. Parce que, je sais pas, il dit des trucs, mais non. Il fait des trucs, il veut pas nous faire rire, mais il nous fait rire. Donc on a une femme plus un homme, dans quelle posture? Tout nu. Excusez-moi. Ils sont dans quel état? Ils sont déshabillés. Ils sont nus. Ils sont nus et ils sont debout, couchés, couchés. Ce qui signifie en gros pas grand chose. Pour l'instant, personne m'a parlé de couleur. Bah si, moi j'ai dit les couleurs de la nature, le vert et le bleu. Vert, rose, bleu. Mais les gens en vert. Vert foncé. Vert gris. Vert gris, vert foncé ou kaki? Est-ce que je vais parler d'un tableau de Marc Chagall en disant ah oui, j'ai vu un superbe tableau et tu sais il est vraiment superbe parce qu'on y voit 1. Un bouc vert, 2. Un couple nu allongé, 3. Une vierge rouge avec un enfant dans les bras, 4. Une ville au fond avec des clochers et une cathédrale. Est-ce que c'est ça qu'on veut découvrir? Qu'est-ce qu'on veut découvrir? Bah c'est pourquoi il y a ces trucs-là dans... Bah bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Chercher le sens du tableau. Chercher le sens du tableau à partir de tous les éléments. Monsieur Euzet et Monsieur Reynel sont des profs exceptionnels, on dirait. Et bah les autres sont des profs, ils font leur travail normal quoi. Ils sont là, Madame Jouve, Monsieur Vaugelin, ma prof de musique, Madame Muller. Ils font leur programme. Ma prof d'art plastique, Madame Douel, ils écoutent les élèves, on pose des questions, ils nous répondent. Voilà quoi. Il y a mon prof d'EPS, Monsieur Ferrier. C'est des profs quoi, tout court, des profs normaux. Il y a prof de quoi encore? Dico Dikéré, c'est ça? Bah, il y a vous, ma prof de latin. Donc on a un génitif. Je sais pas. On peut y aller. Ouais, non, j'ai... Bah, comment dire? On a un infinitif. Et on a causa qui visiblement... Bah, vous, c'est vous, quoi. Comment dire? Il y a un truc qui m'énerve, c'est que vous soyez prof de latin. Tu lis de cours armatorum à forum. Parce que latin, c'est une matière que j'aime pas. Cours armatorum, corona, senatus, seaptus. Et vous l'enseignez. Donc après, bah, voilà, quoi. Cours metuis, satelites, cum gladis, audium, cum sagittis, cum sagittis, deducis, inforum. Très bien. On s'arrête là, on verra demain. Vous rendez des cahiers que des traités? Donc en français, là, elle a augmenté, M. René est plutôt satisfait. Et puis surtout des problèmes dans les matières scientifiques, mathématiques 7, physique 6,5. Avec moi SVT 10,3, donc ça reste correct. Donc pour l'instant, c'est très très juste pour aller en seconde générale. 2x moins y égale 1 et moins 6y moins 6x plus 3y égale moins 4. Pourquoi la 4 ça devient moins 4 maintenant? Ça devient pas moins 4, c'est moins 6x plus ça qui fait moins 4. C'est juste cette équation-là que j'ai retenue, d'accord? Là, c'était juste un... Sinon, on peut dire ça fait 4. Non, pas 4. Moins 4, c'est moins 4. Ça veut dire que... C'est méchant. Bien. Vous notez pour lundi, non pas pour demain. Je reste à Syria. Demain, il y a quoi? Mais bien sûr que je suis à demain, mais on commence un nouveau chapitre demain. Et je vous donne un petit peu de temps pour choisir des exercices à faire pour lundi. Tu veux faire quoi l'année prochaine? Bah, j'ai dit, non, troisième, seconde générale. Oui, mais après... Ouais, mais si c'est pas possible. Pourquoi tu Ah, veux? si c'est pas possible. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est pour ça, justement, demain, j'ai envie d'aller à Tourigny pour voir les BEP. Les BEP qui proposent là-bas, mais là-bas, à Tourigny, c'est qu'une petite, un petit échantillon de BEP, donc tu verras pas tout. Hein. Ouais. Mais tu as recherché avec la conseillère d'orientation les différents BE? Il n'y a rien qui te... Franchement, non. Franchement, non. Il y a hôtesse de l'air et... Ouais, Et, ah, il y en a un nouveau? Non, mais... Vas-y, donne-moi. Non, hôtesse de l'air, hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air? Bah, pour être hôtesse de l'air, c'est sûr qu'il mieux vaut aller au bac, c'est après c'est sur concours. Hein, donc, Et vous, à la maison, vous en parlez ou
Non. Très rarement. Très rarement. Mm. J'ai jamais vu ta maman, moi, donc à chaque fois, elle essaye de. Hein? En tout cas. Et pourquoi je vois pas ta mère? Ma mère à moi? Ouais. Parce que. Parce que? Pas ma mère. Pas ta mère, imagine, tu m'as déjà dit ça au premier trimestre. Tu m'as dit, ouais, bah, je vais envoyer mon père, hein, comme ça, tranquille, lui il va rien dire, il va prendre les bulletins. Ce qu'il a fait, il a pris les bulletins avec un grand sourire. Je disais que c'était. Il comprend ce que c'est que l'école, il sait que c'est pour nous, pour qu'on ait un métier plus tard. S'il vient pas, c'est qu'à mon avis, il doit avoir ses raisons. Enfin, s'il aime pas trop venir, c'est qu'il doit avoir ses raisons, quoi. Parce que lui, c'était pas du tout ça, quoi. Il y avait pas d'école, rien du tout, donc c'est pas la priorité, quoi. C'est pratique, ça. Ouais, bah ouais, quand même, parce que nous, franchement, c'est pas dire, mais on fait ce qu'on... Enfin, pas on fait ce qu'on veut, mais bon. Voilà, quoi, c'est... Par rapport à l'école, un peu, quand même. Alors que ma mère, elle, si on lui dit tu dois venir au collège, elle va appeler directement et elle va venir, quoi. Donc, parce que quand elle vient, elle veut trop savoir trop de choses, enfin, elle veut toujours en savoir plus, même si ça n'a rien à voir, donc voilà, quoi. Arte. Je préfère ne pas lui dire. Radio. Mais ça t'énerve, mais en même temps, tu sens Oui. bien que c'est bien. Je sens que c'est bien, mais tellement ça m'énerve. Comme. Que voilà, quoi. Et déjà, ça. Non, ça c'est votre lettre à vous. Ça. Ça, c'est la dernière lettre qu'il m'a écrite. Celle-là, c'est la première. Et attendez. Salut mon ange, comment tu vas? Moi en ce moment j'ai trop de soucis. Je me sens bien que quand je suis avec mes potes ou au foot. Sinon j'espère que les cours ça gère pour toi. Parce que moi c'est pas gagné. Je suis perdue dans toutes les matières. C'est pour ça que je fais des conneries au collège. Bon bref, arrêtons de parler des cours parce que ça saoule grave. Passons aux choses sérieuses comme les amours par exemple. Au début ça a commencé par des mots dans l'agenda. On s'écrivait des mots, et puis après, on s'écrivait des lettres. Et puis, ça s'est fait tout seul, en fait, après. Bah, c'était un jour, il y avait toi et Ousmane. Et du genre, vous étiez dans le bâtiment, vous étiez monté au 2e étage. Et vous m'avez appelé avec Tigidé. T'en rappelles pas? Après moi et Tigidé, on est monté au 2e. C'était au A ou au B? Au B. Je me rappelle plus. Ouais, c'était au B, le bâtiment dans lequel t'habitais. Je m'en souviens plus. Il a soi-disant cassé avec ma copine parce qu'il me kiffait moi. Donc maintenant, lui et son pote, ils sont montés au 2e étage. Et son pote, il m'a appelé par la fenêtre, il m'a dit de monter. Donc je suis montée avec une copine. Et c'est là qu'on a parlé. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il me kiffait. Il m'a dit on se voit dimanche. Et après, dimanche, on est revenu dans le bâtiment, on est parti en haut. Et après, normal. Je m'en souviens plus. En gros, tu te rappelles de quoi, toi? Je me rappelle, la fois on avait fait Action Vérité et c'était dans le bâtiment A. Au 5e étage. Ouais, voilà. Bah, c'était dans les couloirs, c'est pas joli, mais bon, c'était... Phénoménal. Alors, bon, il voulait... C'était pas horrible, quoi. Répandu sans doute là-bas. Et puis, nous, nos actions, c'était faire des bisous, tout ça. C'était ça. Il s'est levé, il m'a dit, viens, on va dans le couloir, on est parti dans le couloir, et voilà. Les diables. Et puis à la fin du rencard, on s'était embrassés. Je m'en souviens que de ça. Mais ça fait longtemps, hein. Ouais, quand même. C'était pendant les grandes vacances 2002 ou 2003. Je sais pas, 5e, 4e.
je voulais te dire aussi que tu es la meuf la plus belle du collège. Et Kaïdia aussi, enfin les deux sœurs, quoi, ils trouvent. Si tu dis oui, on pourra repartir sur une nouvelle histoire d'amour, oublier tous nos problèmes, puis penser qu'à nous deux. Mais si tu dis non, c'est pas grave parce que je te comprendrai. Il y aura l'effet de l'amour, J'ai osé avec Tina. Si j'embrasse un garçon, il faut que déjà on s'est engagé à sortir ensemble en gros. Parce que maintenant, s'il n'y a pas eu d'engagement, on embrasse ce garçon et après, ben... Tu réalises au moins ce que tu me fais subir. Mais oui, bien sûr. Non. Oui, je vois. Donc si tu me fais souffrir, c'est pas par accident, c'est délibéré. On fait des trucs pas bien, on sort avec... Enfin, on sort avec tous les garçons, on embrasse tous les garçons n'importe où, n'importe comment, alors qu'on s'est engagé à rien. Des trucs comme ça, quoi. C'est pas normal pour moi. C'est pour ça que je dis j'impose mes lois, parce que moi, quand je sors avec un garçon, il n'y a pas de trucs bizarres. Il fait pas n'importe quoi avec d'autres filles, des trucs comme ça. Sache que je ne t'en voudrais pas si tu décidais de partir. Tout le monde regarde, même chez moi, en bas, ils regardent. Pourquoi Il s'est passé quelque chose que je Attends, c'est comme si... Regarde, maintenant, Aujourd'hui, on m'a toi... ouvert les yeux. Regarde, toi, t'es marié. Et même Tu si vas... c'est tu mon vas- mari, tu vas- il est seul avec Maintenant, une femme. ton mari, il est seul avec une femme chez toi. Et au moment où toi, tu es chez toi, tu vois ton mari et la femme sont en train de faire l'amour. Quand tu ouvres la porte. Au Ah, lieu, tu elle est fermes- venue Tu vois, ah ouais. Elle est venue faire un jour. Tu taillais. Et maintenant, c'est pour ça, elle a taillé. Après, moi et ma femme, on se demandait pourquoi elle a demandé le divorce. C'est pour ça, je crois, on va demander pourquoi. Ça va. Hein? Quand je tombe amoureuse, enfin, ça m'arrive rarement. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parce que quand je le vois, des fois j'ai honte. Enfin, j'ai pas honte, mais tellement, comment dire, j'essaye d'être bien. Bah, au contraire, je suis ridicule parce que voilà quoi, et c'est des trucs comme ça quoi. J'arrête avec les plaisanteries. Entre nous et dans notre C'est à intérêt cause de commun, lui, hein, je préférerais Christine, que vous l'histoire de retourniez Christine, là. parce que comme vous le voyez, Ouais, divorce tout ça, là. Donc, vous avez vu Phyllis. Oui, je l'ai vu, je suis passé à l'hôpital ce matin. Les gens jaloux. On s'est donné un rendez-vous et c'était au cinéma. Et on était en retard. Après, on est parti se promener au centre-ville. On est parti au jardin Bossuet. Et on s'est assis sur un banc, on parlait. On écoutait de la musique. C'était bien, quoi. Tu l'as vu ou pas? Je veux que tu la reprennes, Jack. Reprends-la, je te rends cette bague de Tu sais fiançailles. pourquoi elle veut le rendre? Parce que regarde, elle est enceinte, elle fait une fausse couche, elle ne peut plus avoir d'enfant. Voilà, ils ont stérile. Et maintenant, elle croit que lui, il veut être avec elle que pour les enfants. Alors que lui, il la kiffe, t'as vu? T'as vu ce qu'il est en train de dire là? Donc adopté. J'ai besoin de savoir comment tu envisages notre mariage maintenant. Comment tu envisages Moi, notre Phyllis, elle est folle dans sa maintenant. tête. Mais grave. Mais obligé, quand je fais une fausse couche, tu sais que tu peux plus avoir d'enfant, tu pètes un câble. Mais tu te dis que t'as un espoir qu'on adopte. Tu penses encore à rappeler Brianna, c'est ça? Non, je me rappelle. Non, moi, je me rappelle, moi, je voulais regarder un film d'amour, mais lui, il voulait regarder un film d'action. Puis après, on est parti voir notre film. Et après, bah, au moment où on est arrivé, c'était le film d'action qui venait avant. Donc après, bah, j'ai perdu. C'est comme dans les vrais couples, il y a toujours, des fois, il y a des disputes, des fois, on rigole, des fois, on s'engueule, plein de trucs comme ça, quoi. Donc après, ça peut pas être parfait, hein. Il y a toujours des petits trucs qui gâchent, quoi. Des fois, on va dire, je le kiffe à 100%, et d'autres fois, je me dis, je sais pas comment je peux tomber amoureuse de lui, parce que il est bête, enfin, il est pas bête, mais bon, c'est ce que je me dis, moi. Je me dis, mais pourquoi lui? Je cherche des arguments qui pourraient faire qu'il est pas bien, que c'est pas lui, mais je trouve pas. Donc après, toujours ça me fait ça, quoi. Et quand on regardait notre film, en fait, on n'était pas trop occupé par les films. C'était plutôt chose coquine. Enfin, on était assis à côté, maintenant il me tenait par la main, on se faisait des petits bisous, plein de trucs comme ça, donc...
J'aime pas parler de ça devant mon père parce que, voilà quoi, je me dis... chez nous, en général, les musulmans, des trucs du genre, on n'en parle pas devant nos parents parce que c'est une question de respect. Donc mon père, non, je parle pas de ça devant lui, mais ma mère, si. Des fois, on parle des garçons. Elle a des beaux yeux. Surtout quand je suis avec des fois, elle pète un cas, mais en rigolant, quoi, parce que... Des belles lèvres. Genre, je suis avec les copines chez moi, on est de l'autre côté, on rigole à fond. Et... Elle a tout ce qu'il faut, quoi. Elle nous écoute, elle nous regarde et elle se dit, c'est pas la peine, quoi, elles sont foutues. Et physiquement, elle est bien foutue aussi. Pas foutue, mais bon, je veux dire, elle nous regarde, parce que du genre, on parle que de garçons, alors qu'il y a d'autres sujets, du genre l'école, les amis, des trucs comme ça. Et nous, non, c'est que les garçons, donc elle nous regarde et fait des petits sourires en remuant la tête. Mais la seule chose qu'elle veut pas, elle, c'est les trucs sexuels, comme elle dit. Elle dit, c'est pas maintenant qu'on doit faire des trucs comme ça. Et même si elle ne nous l'aurait pas dit, nous, on en est consciente parce qu'on se dit, c'est clair, on peut sortir avec des garçons, mais on va pas abuser, quoi. Les trucs du genre, non, c'est pas notre truc, hein. Je sais pas, il y a des filles qui sont timides face aux garçons, tout ça. On dirait qu'ils ont peur de nous. Mais à ça, elle, c'est pas pareil. C'est une fille à part. Fais-moi pas attendre trop longtemps quand même parce que je risque de péter un câble. Gros bisous sur la bouche, bien. Et encore une fois, ne fais pas attention aux fautes d'orthographe et réponds vite. Comme je dis, les gars, ils ont trop de fierté du genre quand il dit ne me fais pas attendre longtemps sinon je risque de changer d'avis. Changer d'avis. Cherchez quelque chose? Quand il écrivait ces lettres-là, il était sincère, il disait la vérité. Maintenant, je dis pas qu'il m'en écrira des comme ça, parce que c'est pas le cas. Mais bon, moi j'ai trop joli parce qu'il dit la vérité, tout simplement. En plus, c'est pas tous les gars qui font ça. Écrire des lettres aux filles, pour eux, c'est se rabaisser devant la fille. Donc, voilà quoi. Ça va, c'est quoi? Viens ma photo. Eh la bonne! Est-ce que entre vous, entre garçons, vous parlez grave de filles? Non, c'est rare. C'est plus le foot, tout ça. Là, je mets un boulet. Moi, je pense que les garçons, ils pensent moins aux filles. Et les filles, ils pensent plus aux garçons. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il cassait. Et après, moi, j'en revenais pas. Je me suis dit, il doit rigoler. Et après, voilà quoi. Finalement, je me suis pas trompée, c'était la vérité. Non, parce qu'en fait, j'ai cassé une grande amitié entre elle et son ex-copine. Hey, Kaïdj. Ouais. Ouais, c'est ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais, faut que tu me donnes le numéro à mon gars, Sevi. Ouais. Tu vas me donner quel numéro, là? Hein? À qui? Bilal. À mon gars. Mais non! Hein? T'es conne ou quoi? Attends. Parce que moi, je sortais avec sa copine. Ensuite, j'ai cassé et je suis sorti avec elle. Et puis après, je m'en voulais. Et puis, que je pensais à ça. Puis voilà, après, j'en avais marre. Puis j'ai cassé. Allô? 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 C'est qui? C'est Wazer? C'est Sakim? Mehdi. Ouais. Ça va, Mehdi, tu vas bien? Tranquille. Ouais, ça Il est va. là, Oussama? Je te dérange Il pas? est là. Non, Tu peux non. me passer, s'il te plaît? D'accord. Là, je suis chez moi, je suis en train de jouer. Ah, d'accord. Bon, bref, je voulais te demander, tu peux me donner le numéro à Samir, s'il te plaît? À qui? Samir. Il faut que j'aille le chercher chez mon frère. Ouais. Oh putain. Et tu peux pas appeler ton frère pour lui demander le numéro? Allô? Mon frère, il est pas chez lui, là. Allô? Ah. Allô? Non. Moi, je peux pas pleurer. J'étais au bas,
J'étais un peu triste, mais bon, après, ça passe. Hein. On se voyait normal, on se redisait bonjour, on rigolait et tout, quoi. arteradio.com. Petite gomme cherche crayon mignon pour effacer et tout recommencer.